Athènes et les Athéniens, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Une cité marchande. La cité d'Athènes s'étend sur l'Attique, une presqu'île triangulaire formée de plaines et de montagnes. L'île de Salamine en fait partie. La ville d'Athènes se trouve à une dizaine de kilomètres de la mer. Elle est entourée par des remparts, les longs murs, qui se prolongent jusqu'au Pirée, où l'on compte un port de commerce et deux ports de guerre. L'agriculture est la première activité de la cité athénienne, mais on exploite aussi le marbre du Pentélique et l'argent du Laurion. Des artisans fabriquent les objets nécessaires à la vie de tous les jours, par exemple les potiers du quartier de céramique. Le commerce maritime est très prospère. Athènes exporte et vend du vin, de l'huile et des poteries. Elle importe, elle achète, le blé, le bois et les métaux dont elle manque. Une belle monnaie d'argent décorée de la chouette d'Athéna facilite les échanges. 330 000 habitants, 40 000 citoyens plus leurs familles. Les citoyens, obligatoirement nés de pères et de mères athéniens, doivent faire un service militaire de 2 ans. Ils peuvent posséder des terres et ont le droit de voter à partir de l'âge de 20 ans. Leurs 90 000 femmes et enfants n'ont aucun droit. 100 000 métèques. Les métèques sont des étrangers installés à Athènes. Ils ne peuvent pas posséder de terres ni participer aux élections. Ce sont des hommes libres qui doivent le service militaire et versent un impôt spécial. Le plus souvent, les métèques sont artisans ou commerçants. 100 000 esclaves. Un esclave n'est pas un homme libre, il appartient à un propriétaire qui peut le faire travailler comme du bétail humain. C'est un instrument vivant que son maître peut revendre. Il n'a aucun droit. Les esclaves qui travaillaient dans les mines d'argent du Lorient étaient très malheureux. Ceux qui étaient serviteurs dans la maison d'un citoyen aisé étaient bien traités. Un gouvernement démocratique. Après avoir connu un gouvernement aristocratique puis la tyrannie, les Athéniens avaient établi la démocratie, c'est-à-dire un gouvernement où le pouvoir appartient aux citoyens. C'est Clisthène qui, à la fin du VIe siècle, fait admettre que, désormais, les citoyens auront les mêmes droits. Le droit de voter les lois, le droit d'élire des magistrats, le droit d'être juge, etc. Les métèques, les esclaves, les femmes des 40 000 citoyens n'ont aucun pouvoir de décision. L'Assemblée des citoyens, l'Ecclésia, se réunit au moins 4 fois par mois sur la colline de l'Athnix. Chaque citoyen peut y prendre la parole pour donner son opinion sur les lois préparées par un conseil de 500 citoyens tirés au sort, la boulée. Ensuite, on vote à main levée et c'est la majorité qui l'emporte. Les citoyens de l'Ecclésia votent aussi pour choisir les plus hauts magistrats de la cité. Tous les ans, ils élisent les 10 stratèges qui dirigent le gouvernement et l'armée. C'est parmi les 40 000 citoyens que sont tirés au sort les 500 bouleutes qui préparent les lois ainsi que les 6 000 héliastes qui rendent la justice dans le tribunal de l'Héliée. En préparant les lois, en votant, en étant élus ou bien en étant tirés au sort, les citoyens participaient à la vie politique de la cité athénienne. Pour que les plus pauvres n'en souffrent pas, le stratège Périclès imagina que les citoyens désignés pour être magistrats recevraient une petite somme d'argent. Le vote de l'ostracisme sur des tessons de poterie permet de chasser de la cité tout citoyen soupçonné de vouloir devenir tyran. Pour le vocabulaire, donc on a la démocratie, c'est un système de gouvernement qui donne aux citoyens le pouvoir de décision. Un magistrat, chez les Grecs, c'est un citoyen élu ou tiré au sort pour remplir des fonctions importantes. Et la politique, donc c'est l'art de gouverner. Voter est un droit politique car le vote permet d'élire ceux qui vont gouverner.